Sois élevé, Seigneur Père. Sois élevé, le puissant de Jacob. Sois élevé, le maître de temps, de circonstances. Sois élevé, toi qui connais toutes choses. Sois élevé, toi qui es là, présent. Sois élevé, toi qui organise les choses. Sois élevé, toi qui acceptes, Père, dans ton amour, que les gens se réunissent pour t'adorer. Ah, je disais, sois élevé. Car tu es le maître. Tu es le maître. Tu es le maître. Tu es le maître. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. En acclamant, on dit Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je suis tellement dans la joie de me retrouver encore ici parmi vous. De voir mon papa qui aujourd'hui encore Dieu fait grâce. Où il a encore ajouté une année de plus à sa vie. Gloire à ce Dieu merveilleux. Amen, amen. Aujourd'hui, je me tiens devant de vous pour d'abord vous dire merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai passé un certain temps où je ne viens pas à l'église, où ma femme était souffrante. Mais Dieu, dans son amour, il a accepté qu'aujourd'hui, moi Moïse, je suis aussi appelé père d'une petite fille. Alors je dis gloire à ce Dieu merveilleux. Parce que ce Dieu combat toujours pour nous. Malgré tout ce que le diable peut donner. Partout où il peut entrer. Mais Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu reste fidèle dans son amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque j'ai entendu ce thème, quelque chose m'est venu. Il y a deux thèmes qui s'est passé ici. J'ai dit, il y a deux thèmes qu'on a donnés ici dans cette église. Le premier thème était ce: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le deuxième thème, ça dit, tu seras combattu. Mais on ne va pas te vaincre. Amen. On doit nous lire ces trois versets. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la parole de Dieu? On peut nous lire Jérémie chapitre 1, verset 19. Jérémie chapitre 1, verset 19, la parole dit ceci. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire 1 Corinthiens 10, le verset 13? La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce qu'on pourrait nous lire aussi Jean chapitre 11, le verset 40? Oui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Dans le livre de Jérémie qu'on nous a lu, on dit, ils te feront la guerre. Il y a un mot qui saute à mes yeux. C'est le mot qu'on dit guerre. L'Éternel permet que
que la guerre soit là. L'Éternel permet que nous soyons combattus. Dieu permet à ce que la guerre s'installe. Ce n'est pas que Dieu n'a pas la force. Dieu peut se relever un jour. Il dit, aujourd'hui, dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils, il n'y aura plus la guerre. Il peut dire cela. Mais Dieu dit, ils te feront la guerre. Il permet que la guerre soit là. Il permet que tu sois combattu. Il permet que tout puisse arriver. Mais il te rassure. Ils feront tout ce qu'ils pourraient faire. Mais jamais te vaincre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens dire à une personne, ce que tu es aujourd'hui, la guerre que tu vois aujourd'hui, ils te feront bien sûr la guerre, mais à jamais te vaincre. Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne combat pas tout le monde. Amen. Le diable ne combat pas tout le monde. Le diable combat que les gens qui ont quelque chose. Le diable combat que les gens à qui Dieu a donné quelque chose. Voilà pourquoi il peut y avoir. Tu es ensemble avec nous. Mais ton combat n'est pas mon combat. Ton niveau de combat est différent de mon combat. Vous savez pourquoi? Ce que Dieu a mis en toi est différent de ce que Dieu a mis en moi. C'est tellement différent. Voilà pourquoi, lorsque le diable regarde dans la vie d'une personne et il trouve que dans sa vie, il n'y a pas quelque chose de concret ou d'important, il ne combat pas cette personne. Il ne combat pas cette personne. Je vais vous donner un exemple. Regardez les fous de Gadara. Remplis de démons. Cette personne, tellement qu'il était rempli de démons, lorsque le diable va vers cet homme, il voit déjà sa mission accomplie dans sa vie. Il ne va pas encore combattre cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme l'appartenait déjà. Amen. Mais toi, ton combat a commencé quand? Ton combat a commencé quand? Les jours où tu as accepté de servir ce Dieu. Les jours où tu as accepté ce Dieu comme étant Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, ton combat commence. Amen. Un païen n'est pas combattu comme toi. Voilà pourquoi ne sois pas celui qui se confie aux hommes. Ou une personne qui convoite les autres. Ce qui est en toi n'est pas ce qui se trouve dans le monde. Voilà pourquoi tu es combattu. Voilà pourquoi la guerre s'installe. J'ai vu la guerre. J'ai vu la guerre. J'ai vu les gens combattre. Mais lorsqu'on parle de cette guerre, beaucoup de gens sous-entendent qu'on doit prendre des choses physiques pour combattre. Des autres croient que la guerre en question qu'on nous parle dans le livre de Jérémie, c'est qu'un jour Moïse se lève, Élisée se lève, on part quelque part, on force bien les armes pour aller attaquer. Mais ce n'est pas ça. Rappelez-vous le dimanche, l'homme de Dieu vous a dit que les combats que le diable fait actuellement, il fait un combat qui est tellement intelligent où il n'utilise pas des armes que toi tu attends qu'il utilise. Amen. Il peut utiliser des choses que toi tu trouves normales. Et l'homme de Dieu t'a dit, il peut utiliser TikTok pour te déstabiliser. Il peut utiliser des choses qui pourraient faire à ce que ta foi soit touchée. Et voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la guerre ici, c'est une guerre spirituelle. Et lorsqu'on parle de la guerre spirituelle,
On voit les gens spirituels qui combattent avec les gens spirituels. Le diable est esprit. Il est spirituel. Mais lorsque tu cherches à les combattre, il faut que tu sois spirituel. Pour que tu sois spirituel, il faut que tu puisses comprendre l'art de la guerre. Comment tu peux combattre le diable? Voilà pourquoi tu dois faire qu'il est en Zambie, une erreur grave. Shetani mina kufunja. Shetani weye mina kukata kichu. Est-ce que tu le vois quand même? Je vous avais déjà parlé sur ce point. Tu sais la guerre. Sur l'affrontement entre nous et le diable. Et rappelez-vous, je vous avais bien parlé aussi. J'avais invoqué un verset qui est Ephésiens 6, où on parle des armes qu'on peut combattre avec. Mais aujourd'hui, tellement que vous savez déjà les armes que vous pouvez utiliser, je vais utiliser une arme et vous lire aussi un verset qui fait à ce que lorsque tu te trouves dans des combats, lorsque tu vois que tout est bloqué, tu te rappelles de ces versets et tu avances sans regarder à côté. Amen. Est-ce qu'on peut nous relire 1 Corinthiens 10, le verset 13? On relit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible nous promet. Aucune tentation attends vite à moya ne peut arriver qui peut dépasser la force que tu as. Est-ce que vous avez bien compris? Je répète. Des combats peuvent être là. Tu peux être combattu. Tu peux te retrouver dans des problèmes. Mais le problème que tu as, des difficultés que tu as, la guerre qui s'est levée, ne peut jamais être au-delà de la force que Dieu a mis en toi. Tu es tellement fort. Mais tu n'arrives pas à comprendre que tu es fort. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si ça ne marche pas dans vos vies, si la guerre continue toujours, si le diable continue toujours à vaincre, c'est parce qu'en toi, tu ne sais pas que les 1 Corinthiens parle de toi. Tu ne sais pas qu'en toi, il y a une personne qui a créé toutes choses. Rappelez-vous le dimanche, l'homme de Dieu vous a dit, la parole de Dieu doit être au-dessus de tout. Parce que sa parole, c'est lui-même Dieu. Comme cette parole est en nous, on est tellement fort au moment où, je te dis, si le diable s'aimait à faire quelque chose, suffit d'une simple parole qui puisse partir. Mais regardez-nous aujourd'hui. Regardez-nous aujourd'hui. Dieu permet que la guerre soit là. Il permet que tu sois combattu. Il y a un verset qui dit, nous on combat dans la victoire. Alors une personne qui combat dans la victoire, c'est une personne qui doit comprendre. Son mental doit lui dire, lorsque je combats dans la victoire, cela veut dire que j'ai la force sur mon adversaire. Amen. Amen. Et le troisième verset, c'est le livre de Jean. Jean 11, le verset 40. La Bible dit,
Si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois que la guerre qui est à côté de toi, si tu crois que tu es un enfant de Dieu, si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Simple que ça. Mais regardez aujourd'hui, la guerre se lève et beaucoup de gens sont tellement combattus et beaucoup de gens sont tellement abattus. Tu as abandonné la foi parce qu'en toi tu as laissé libre le diable jouer dans ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, je dois vous parler de ces 3 points et je dois toucher la foi d'une personne. La foi que je dois vous parler aujourd'hui, c'est la foi qu'on engage devant un combat. Je me suis retrouvé à un certain moment de ma vie où papa Daniel, lui, au moins, il était là, il connaît. Papa Michel aussi était là. Ou moi-même, je me suis mis, j'ai dit non. En tout cas, le diable s'y croit fort. Je me suis senti à un niveau de ma vie où si j'abandonne la foi, il y a des dégâts qui se prolongent. Amen. Le combat peut être là, mais Dieu aussi est là. On peut être ensemble, tel que nous sommes ici. Mais le problème de tout un chacun ici, seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît. Mais dans tes problèmes, sache-le, que lorsque tu gardes la foi, Dieu sera avec toi. Amen. Je continue. On est dans le livre de Josué 1. Est-ce qu'on peut nous lire ces versets? Josué 1, le verset 1 à 9. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je le dis à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant de tourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Je vous ai parlé de l'art de combattre. J'ai choisi un héros. Et ce monsieur, il a bien combattu. Josué a combattu ensemble avec Moïse. Vous connaissez bien l'histoire de Moïse et Josué. Moïse, lui, se trouve à la montagne. Lorsque Moïse lève ses mains, Josué de l'autre côté combattait. Et la victoire était de leur côté. Mais arrivé à un certain niveau, Josué remarque que Moïse n'est plus. Moïse n'est plus.
celui qui pourrait monter pour lever le main, en fait que la victoire soit de notre côté. Moïse ne plus. Et comme Moïse ne plus, l'Éternel aussi a remarqué que Moïse ne plus. Dieu n'est pas un Dieu comme nous les hommes on l'entend. Il dépasse même notre entendement. Pour Josué, c'était fini. C'était fini. Mais l'Éternel lui dit aussi la même chose. Ils te feront la guerre. Mais il lui a dit autrement. Au verset 5, il dit ceci. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Toi, Josué, personne ne pourrait te résister tant que tu seras en vie. C'est la même chose que ce verset, que notre thème nous dit. Ils te feront la guerre. Tant que tu es en vie, tant que Dieu existe, tu seras combattu. Mais personne ne pourrait te vaincre. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel dit, fortifie-toi et prends courage. Or, une personne qu'on fortifie, c'est une personne qu'on remarque qu'en lui, quelque chose manque. On ne fortifie jamais une personne. Si je suis erré, je suis erré. Bien là. J'ai tout ce que je veux. Est-ce qu'on peut me fortifier? On fortifie qu'une personne qu'on remarque qu'en lui, quelque chose manque. Lorsque l'Éternel a regardé Josué, il a vu la foi de Josué en train de se manquer. Aujourd'hui, je viens te parler de la foi. Aujourd'hui, je viens de te parler de ta propre foi. Bien aimé, lorsque tu voulais t'engager dans cette allure qui est les combats spirituels, n'oublie pas la foi. Sois une personne de foi. La foi peut te sauver. La foi peut t'amener dans l'endroit où toi-même tu ne penses même pas. Lorsque Dieu dit à Josué, fortifie-toi, et il est en train de construire un arbre que je dois vous parler aujourd'hui. Et cet arbre qu'il a construit a fait que Josué, lorsqu'il s'est levé, il a traversé le Jourdain. Et il a ramené les enfants d'Israël à leur destinée. C'est quel arbre que je dois vous parler aujourd'hui? Je dois vous parler du palmier. Du palmier. Ta foi doit être comme cet arbre-là. Pourquoi j'ai pris cet arbre? À chaque fois que je regarde cet arbre m'inspire beaucoup de choses. On peut prendre le papayer et aussi le palmier. On les sème ensemble. Vous allez remarquer avec moi que le palmier grandit petit à petit. Tandis que ce papayer, lui, grandit vite. Et à un certain niveau de sa vie, il donne directement des fruits. Mais le palmier, lui, prend le temps. Et il prend le temps pourquoi? La première des choses qu'il fait, il prend le temps pour s'éraciner. Il prend le temps de s'asseoir. En fait que chaque tempête qui pourrait s'élever ne puisse pas lui faire tomber. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a de ces chrétiens qui ne sont pas stables, mais qui cherchent à combattre. Voilà pourquoi tu te crées des problèmes. Tu n'es pas stable spirituellement, mais tu cherches à combattre. Tu vas combattre avec quel verset? La Bible, tu ne lis pas. Sois stable. Sois d'abord stable. Racine-toi. Racine-toi. Et pour mieux se raciner, on doit se raciner qu'en Christ. Car lorsqu'on se racine en Christ, lui nous dit ceci.
Je suis. Moi, Christ que vous voyez, l'eau vive qui ne tarit jamais. Si lui est l'eau vive, et moi je suis un arbre, je dois être tout près de l'eau, afin que mes feuillages soient toujours verts. Amen. Mais toi, dans la prière, tu n'es pas. À l'église, tu n'es pas. Mais tu es là. Satan est mis la condamne. Et tu te crées des problèmes là où il n'y a même pas de problème. Racine-toi d'abord. Racine-toi. Sois mûr dans ta parole. Sois mûr dans la parole de Dieu. Racine-toi dans la parole. Assois-toi dans le jour de Dieu. Avant de combattre le diable. Laisse-moi te dire. Si tu n'as pas pris le temps de se déraciner, regardez lorsque le vent souffle et touche un papayer, il part. À un certain moment, il se coupe. Mais le palmier, lui, tellement qu'il a pris le temps de se raciner, lorsque le vent vient, il le trouve bien raciné. Et la deuxième des choses, le bienfait de cette plante, c'est que son tronc, les tiges là en question, lorsqu'il est bien raciné, vous allez remarquer avec moi que le tige va tout droit. Et lorsqu'il va tout droit, là on voit, ensemble avec vous, vous allez remarquer que c'est ça ce qu'on appelle la croissance. Amen. La durée de la croissance spirituelle. La durée de la croissance spirituelle, cela nous parle dans un verset biblique qui dit: on ne peut pas nous donner de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des bébés spirituels. Tant qu'on est des bébés spirituels, cet arbre restera qu'aux racines. Mais lorsqu'il va croître, le fait de croître fait en sorte que nous soyons des matures spirituellement. Et lorsqu'on est des matures spirituellement, c'est la nourriture solide qui vient en nous. C'est à ce moment-là qu'on peut déloger le diable. C'est à ce moment-là qu'on pourrait déclarer sur certaines choses. La durée de cette croissance dépend de tes racines. Ta façon d'être dans le Christ dépend de tes racines. Dépend de ta conversion. Dépend de la façon dont tu as cru en Dieu. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront. Et vous savez pourquoi? Ils vont te vaincre parce qu'en toi, il n'y a pas cette racine que Dieu cherche. Il n'y a pas la parole de Dieu en toi. Je ne peux pas aller dans le détail pour t'expliquer qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu ne soit pas en toi. Toi-même, tu sais ce qui fait que l'Éternel n'arrive pas à s'installer totalement en toi. Peut-être c'est l'impudicité. Peut-être je ne sais pas quoi. Mais toi-même, tu le sais. Mais moi, je suis venu te dire que soit une personne qui prend la décision de se raciner dans les choses de Dieu, afin que tu puisses grandir spirituellement. On te donne la nourriture solide. Qu'on te donne des choses qui sont réservées aux gens matures. Parce qu'une personne mature ne combat pas comme tout le monde. Il combat avec intelligence. Une personne mature ne combat pas comme tout le monde. Lorsque tu vois une personne mature combattre, dire au Shétani de dégager,
Vous allez remarquer même dans ces paroles, il y a la maturité. Amen. Il ne va pas trembler. Il ne va pas être là. Non. Il est déterminé, fier de lui et confiant en lui-même. Il dit dégage et il sort. Amen. Et la troisième des choses, c'est le bienfait de cette feuille. C'est les fruits que cet arbre nous donne. Amen. Vous savez que bon, il est mouchangaji. Il nous donne tellement beaucoup de choses. Pourquoi? Il est bien raciné. Il a bien grandi. Se feuillage bien. Il donne des fruits qui sont des fruits qui aident l'humanité, qui aident tout le monde. Nous ici, tu n'as quoi à m'affoutangages. Il y a aussi l'huile de coco là. L'écorce de cet arbre-là guérit certaines maladies. Donc cet arbre, c'est un mystère. Amen. Et lorsque tu arrives à ce niveau, tu vas comprendre avec moi. On doit lire un verset, Romains chapitre 8, le verset 35 à 39. Romains chapitre 8, verset 35 à 39, la Bible dit: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour des dieux manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Écoutez l'assurance d'une personne qui a atteint la maturité. Lorsqu'on on atteint la maturité et que nous sommes en Christ, vous allez remarquer, ensemble avec moi, que certaines choses, vous ne les forcez pas. Certains combats, vous ne les combattez pas. Vous allez comprendre avec moi. Lorsque certains combats s'élèvent, c'est un sujet pour toi d'adorer Dieu. Car il y a Paul qui dit: rien ne peut me séparer de l'amour de ce Dieu. Rien ne peut me séparer. Le diable, lui, son travail, c'est lorsqu'il remarque que tu as grandi en maturité, comme Job, il avait grandi en maturité. Parce que Job avait compris que mes enfants, ils sont encore des enfants. Mais moi, le Père, j'ai déjà grandi. Je connais. Mais comme je connais comment mon Dieu fonctionne, je dois commencer à donner l'offrande. Afin que mes enfants soient toujours protégés. Pourquoi? Parce qu'il était grand. La maturité était en lui. Et lorsque le diable a remarqué cela, le diable n'a pas attaqué Job. Le diable est allé voir le créateur de Job. Et lorsqu'il a vu le créateur, il lui dit: non, cet homme, il te craint parce que tu lui as tout donné. Mais lorsque l'Éternel, je vous ai dit auparavant, Dieu permet que certaines choses arrivent. Dieu permet que tu sois malade afin que sa gloire se manifeste. Lazare était malade. Jésus était là. Lazare est mort. Jésus était là. Et enfin, c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Dieu le permet que ça arrive. Il y a certains combats. Ce n'est pas un combat. Voilà pourquoi Job, il a été visité. Et lorsqu'il a été visité, c'était par
parce que Dieu a permis. Nous, on est des enfants de Dieu. On est des enfants de celui qui fait tout. Si vous remarquez qu'en vous, il y a une guerre qui s'est levée, donc la bénédiction de l'Éternel n'est pas loin. Ah, j'ai dit à une personne, je disais à une personne ici, la bénédiction de l'Éternel n'est pas loin. Je me suis retrouvé. Je regarde ma femme. J'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui pourrait m'arriver si tu prends cet homme? Je serai où moi ici? L'Éternel me dit, l'Éternel me montre cette prédication. Je l'ai écrit à l'hôpital. Alors c'était prévu que je puisse vous parler le dimanche passé. Je l'ai écrit. Et lorsque je l'ai écrit, Dieu dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que ça soit la mort. Et après j'ai dit à Dieu, mais merci. Comme toi l'Éternel, tu as dit même la mort. Donc tu as tout prévu. Mais comme tu as tout prévu, sois loué. Vous savez, il y a certains combats. Nous on commet l'erreur de s'élever et de dire Shetani mina kuvunja. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait dire devant son problème, c'est-à-dire sois loué parce que je suis malade, sois loué parce que le diable m'attaque? Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait un jour s'élever aujourd'hui comme Job? Job s'est levé. Il a remarqué. Il dit, la femme que j'ai, le bien que j'ai, tout ce que j'ai, qui m'a donné cela? C'est Dieu. Comme Dieu me l'a donné, il n'y a que lui qui peut le reprendre. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. J'ai dit à une personne, le diable n'a pas le pouvoir. Il ne peut pas décider sur ta vie. Mais si le diable décide, si le diable décide dans ta vie, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ah, est-ce qu'on est ensemble? J'ai parlé à une personne. Kama shetani. Mina isema bien Mswahili tena. Kama shetani. Eko na pouvoir pa maisha yako. Hauna wa Mungu. Mais si tu es un enfant de Dieu, la Bible me dit, rien ne peut me séparer de ce Dieu merveilleux. Oh, lorsque la souffrance te sépare de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Lorsque le combat te sépare de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. L'Éternel le permet que cela arrive. Tu le permets. Pourquoi tu te tracasses? Pourquoi? On est les enfants de Dieu. Job s'est levé un certain matin. Il s'est retrouvé là. Un héros qui ne sait absolument rien. C'est comme nous aussi. Un matin, je me suis relevé. Je me suis dit, oui, je pars au boulot. Comme d'habitude, je dois travailler. Je vais rentrer à la maison. Je vais trouver ma femme. Je rentre à la maison comme ça. J'ai dit, ta femme est à l'hôpital. C'est tellement grave. Ça a compliqué. Il faudrait que tu appelles. Que tu appelles. Que quelqu'un d'autre signe à ta place. Qu'on puisse opérer ta femme. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On était bien. On s'est salué. Tu es parti. Je suis parti. Et là, j'ai compris que tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Dieu peut te surprendre. Tout peut arriver. Tu pourrais sortir ici. Tout peut arriver. Mais c'est ta position qui compte à ce moment. C'est ta position devant certains problèmes. C'est ta position qui compte. Je me suis retrouvé. J'ai regardé. J'ai appelé papa. J'ai dit, papa, regarde ce qui arrive. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. On doit prier. J'ai appelé. J'ai appelé. J'ai appelé. Jusqu'au point où je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je sers un Dieu mort? Ils me feront la guerre. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ce n'est pas ma parole.
Il est dit bien lui-même. La guerre doit être là. Mais c'est moi qui serai vainqueur. Je dois être vainqueur. Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Parce que je dois être vainqueur. Il s'est levé. Il s'est levé. Moi, je tiens à dire à une personne. Lorsque tu es devant des problèmes, ne tremble pas. La seule chose que le diable fait, lorsque papa vient bien dire le dimanche, papa Michel dit, le diable combat intelligemment. Et lorsque j'ai entendu cette parole, quelque chose a bouillonné en moi. Oui, bien sûr, le diable combat intelligemment. Lorsqu'il remarque que le côté fort de ses frères, c'est telle chose. Et lorsqu'il part, parce que le diable ne peut pas attaquer une personne. Il ne peut pas attaquer un enfant de Dieu. Ça a demandé l'approbation de Dieu. Ah, laisse-moi te dire, tu ne peux pas être combattu si Dieu ne donne pas l'aval. Est-ce que tu l'as chiqué là? Ok. Comment c'est Dieu qui donne l'aval? Le diable, lui, il combat intelligemment. Il part. Il dit à Dieu, vous savez Moïse que tu vois là, s'il est heureux, c'est parce que sa femme est toujours en vie. Laisse-moi toucher. Laisse-moi toucher. L'Éternel a dit, va toucher, mais à part sa vie. Mais lorsque j'ai remarqué cela, j'ai dit à Dieu, gloire à toi. Parce que ça, c'est toi qui l'as permis. Tu l'as permis. Ils me feront la guerre. Tu as permis la guerre. La guerre est là. Mais il y a un verset. Et ce verset, à chaque fois quand je le lis, la Bible dit, gardez silence. Il dit, gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. Amen. Amen. J'avance. J'avance. Merci Père. Merci Père. Est-ce qu'on peut nous lire Jacques chapitre 4 verset 3? Merci Père. Chapitre 4, le verset 5. Jean chapitre 1, le verset 4 à 5, la parole dit: Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Jean appelait et sanctifiait ce fils, puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Jean disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Jean avait coutume d'agir. Amen. Amen. Vous savez, les enfants de Job étaient tellement distraits. Vous savez, lorsque le diable combat, la première des choses qu'il crée, une distraction. Le diable n'a jamais été distrait. Je vous avais dit autrefois, rappelez-vous, la distraction n'a jamais été distrait. La distraction est concentrée pour te distraire. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Je dois aller à l'église. Juste parce que toi qui n'as rien. Comme l'enfant a pleuré, je ne pars pas à l'église. Et tu t'es fait distraire comme ça. C'était bien que tout le monde, qu'on puisse avoir des yeux spirituels. Si tout le monde voyait ce qui se passe spirituellement, vous êtes tellement distrait. Et le diable, lui, sait. Son temps est tellement minime.
il doit profiter, beaucoup travailler. Il doit aussi gagner des âmes. Les diables n'évangélisent pas. Les diables découragent. Jonona sœur, il a fait à peu près 3 mois. Il ne vient pas à l'église. Et lorsque tu lui poses la question, Papa, vous vivez tout. Tu réponds facilement. Mais tu sais ce que le diable a déjà créé. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la maturité spirituelle. Lorsqu'on grandit spirituellement, on doit remarquer que tout ce qui arrive, il faut que Dieu le permette. Mais il y a d'autres choses. Nous-mêmes, on donne l'accès. Vous savez pourquoi nous-mêmes, on donne l'accès? Parce que Dieu a fait quelque chose. Il a créé ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu peux choisir ton camp. Tu peux choisir qui tu peux servir. Tu peux choisir parce qu'on ne t'interdit rien. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu est allé encore trop loin. Il dit tout m'est permis. Tout m'est permis. Féticher, ça m'est permis. Tout m'est permis. Servir de maître, ça m'est permis. Mais est-ce utile? Est-ce important pour nous les enfants de Dieu? Voilà pourquoi nous sommes dans cette distraction. Et lorsqu'on se retrouve dans cette distraction, on est comme les enfants de Job. Et ils ne savaient pas ce qui les attendait. Ces enfants ne s'attendaient pas qu'un jour, ils peuvent se réveiller comme ça. Du coup, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais comme l'Éternel a créé le libre arbitre, beaucoup de gens donnent l'accès au diable dans leur vie. C'est comme par exemple, pour les gens qui utilisent des téléphones. Vous savez bien que lorsqu'il y a une invitation qui entre sur Facebook, si tu ne l'appuies pas, il ne sera pas ton ami. Ce n'est pas ça. Il ne sera pas ton ami. Donc, mais si tu appuies, tu lui donnes l'accès d'être ton ami. Parce que la personne sur Facebook, lorsque tu acceptes son invitation, il a droit à tout ce qui se trouve dans ton compte. Donc il a droit à ta vie. Donc il a droit à comprendre tout ce qui est dans ta vie. Tout ce que tu publies, lui voit. Ta vie privée, pour lui ce n'est pas privé. C'est votre vie. Parce que c'est ton ami intime. Vous voyez au moins ce genre de choses. C'est nous qui donnons l'accès au diable. Et lorsqu'on donne l'accès au diable, le diable profite de cette occasion. Lorsque le diable se retrouve dans la vie d'un enfant de Dieu, la première des choses qu'il fait, lui décourager. Et la deuxième des choses, lui faire perdre sa foi. Et je vous avais parlé, rappelez-vous, il y a de cela beaucoup de temps, bien sûr. Je vous ai dit, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Lorsque tu commences à douter de Dieu, lorsque tu commences à douter, sache que le diable s'est installé. Sache que le diable a pris le contrôle. Sache qu'il a pris la place dans sa vie. Et lorsqu'il a pris la place, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tellement qu'il a donné l'accès au diable. Frère, tombe quoi, t'as 1 minute. Il commence à le bouder. Nous aussi ici, on est comme ça. Beaucoup de chrétiens faisaient des jeûnes de prière. Comment tu l'as lisé, est-ce que tu l'as jeûné à Athènes?
Ici dans notre église, on avait cette habitude. Pour les gens qui se rappellent, chaque vendredi, on ne mangeait pas. Et on a levé tous ces chaises. Et j'aimais beaucoup cette journée. Et je demandais toujours à papa, je dois être là. Je dois diriger. Si ce n'est pas prêcher, je dois être modérateur ces jours-là. Qui n'a pas bénéficié de ce prière de vendredi? Qui n'a pas bénéficié? Mais aujourd'hui, on a appris cette mauvaise habitude. On a abandonné. Papa Daniel Peto dit, maman, tout gêné. Il a estomac. Il a estomac. Hein? Dada, estomac. Va à l'hôpital, tu vas comprendre les gens qui cherchent juste à avoir la force de se tenir ici. Ah, j'ai vu les se dire qu'il a chimama. Et dit, s'il te plaît, je sens qu'il y a la douleur, bien sûr. Ta fouta au motoka. Tu n'as pas ça kumisa. Je dis, mais comment? Il dit, on doit partir. Je dis, mais pourquoi? Il dit, je dois adorer. Quelque chose a bouillonné à moi. Mina Moupati, où les garde 5000. Je lui ai dit, mon frère, laisse-nous passer. Je laisse l'enfant, mais je pars avec elle. On est arrivé ici. Je crois qu'il y avait des frères qui chantaient. On n'a pas regardé ces frères qui chantaient. J'ai regardé la personne qui dépasse toute personne. Et ma femme a adoré Dieu. Et lorsqu'elle a adoré, quelque chose à moi me dit, Moïse, ne t'arrête pas là. Cherche quelque chose à offrir à l'Éternel. Bandou, lorsqu'on te dit de prier, ne néglige pas. Vous savez la foi, il m'a choqué. Parce que beaucoup de gens ici, comme tu l'as lisé dans ma question, beaucoup de gens vont dire ils ont la foi. La foi, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as dit merci Seigneur, Amen. Ou la toka, et enveloppe moi une la foi. Il dit quoi imani yangu. Non, laisse-moi te choquer. La foi se trouve. La foi se prouve que dans tes difficultés. La foi ne se prouve pas lorsque tout va bien. Tu ne peux pas me parler de la foi quand dans ta vie tout va bien. Ne me parle pas de cette foi-là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis venu te parler de la foi de cette femme. Son enfant est décédé. Elle est en train de partir. Elle croise la première personne. Son propre mari. Il lui dit, ça va? Tout va bien. La femme continue. Elle arrive à un certain niveau. Elle croise un serviteur, mais qui n'est pas celui qu'elle cherchait. Il dit à ses serviteurs, tout va bien. Mais lorsqu'il arrive devant celui à qui il a besoin, il lui dit rien ne va. C'est ça la foi que moi j'ai. J'ai la foi où je me tiens ici devant vous. Comment tout le monde est chic. Je ne manifestais pas l'image d'une personne qui avait des problèmes. Mais j'ai manifesté cette image devant celui qui avait la solution. Un homme ne peut pas me donner la solution. Tant que tu es homme, tu resteras homme. Voilà pourquoi, lorsqu'on est venu, lorsque je me suis retrouvé devant celui qui est la solution, je vais dire, tu es toi la solution. Devant tous les gens, ma femme va bien. Mais entre nous, Seigneur, rien ne va. Rien ne va. Si tu ne dis pas un mot, rien ne va. Et lorsqu'on se retrouve, on acclame, je chante, je danse. Mais à moi, je dis à Dieu, comme cette femme, il dit au serviteur, j'étais à moi là, assis.
wewe tu unakuwa nipata hii face. Et tu as dit, il y a quelque chose qui manque. Et comme toi l'Éternel, tu as remarqué que quelque chose me manquait. Tu as remarqué que l'enfant me manquait. Tu m'as donné la femme. Tu as remarqué que l'enfant me manquait. Tu m'as donné l'enfant. Je ne t'avais pas demandé. Mais c'est toi qui as remarqué. Mais angalia sasa vitu unanipatia. Mtoto wangu anakufa. Et lorsque la femme a dit ça au serviteur, l'homme de Dieu là où il est, il s'est levé. Et lorsqu'il est allé, il est arrivé là où il avait l'enfant. Vous savez, il y a certaines paroles. Je n'ai pas besoin de chercher les démons. Lorsque je le dis à Dieu, Dieu est capable de déloger. J'ai vu pour la naissance d'une seule personne. Dieu tuait plusieurs. Dieu est capable de tuer même 1000 personnes. Je disais à une personne ici, Dieu est capable, juste que tu sois en vie, il peut éliminer des gens pour que tu sois en vie. Hérode s'est levé pour la naissance de Jésus. Il faudrait que des enfants meurent. Ah, le combat peut s'élever. Mais c'était pour une bonne cause. Amen. Le diable peut s'élever. Mais il ne dépasse pas celui qui est à nous. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne me parle de la foi, je regarde bien dans sa vie. Je remarque qu'une personne, il ne souffre pas. Il n'y a pas la foi en lui. La foi se manifeste lorsqu'il y a des problèmes. Il y a une personne qui voit le bateau qui était là. À un certain moment, Christ s'est endormi. Et comme il s'est endormi, le vent soufflait. Le vent qui est signification des problèmes qui s'élèvent. Et lorsque les problèmes s'élevaient, les disciples qui étaient là, ils n'ont pas manifesté leur foi. Ils ont réveillé Christ. Moi, en quelque part, j'ai dit, oui, ils ont bien fait. Ils ont bien fait pourquoi? Parce que Christ lui-même, il était la solution. Il faut qu'il réveille la solution. Mais leur façon de réveiller la solution était différente. Voilà pourquoi la solution a dit non. Vous n'avez pas la foi. Il fallait. Je me suis posé la question sur ce verset. J'ai dit, Jésus, toi, tu es la solution. Les gens dans la barque, à la fois Moubaï, ils t'ont juste réveillé. Lorsqu'on remarque qu'il y a un problème, c'est la même façon que ces gens ont fait. Mais leur façon de faire n'a pas plu à Dieu. Il fallait que ces gens se mettent déjà une fois à manifester leur foi. En disant quoi? En commençant à prier. En commençant d'abord à maîtriser. Il fallait que leur bruit, Maombiabo, puisse réveiller Christ. Mais eux, on l'a réveillé directement. Et puis, ils n'ont même pas réveillé pour qu'il calme la tempête. Pour eux, ils l'ont réveillé. Mais, pas garde. Parce qu'il y a pas de tête de couler. Hein? Il faut pas les garde. Ils l'ont réveillé pour que Jésus puisse prendre ses gardes. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont combattus comme ça. Vous arrivez à un certain moment de vos vies où Jésus n'a pas encore le pouvoir d'agir sur toi. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'il ne peut pas agir sur toi? Ou c'est tellement que vous abandonnez ça. Et voilà pourquoi il n'agit pas. Je viens te dire, aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. Lorsqu'il y a des problèmes qui s'élèvent, sois une personne lorsque tu te lèves dans la prière. On n'a pas besoin de chasser les démons. On a besoin de lever celui qui peut chasser les démons. Parce que celui qui peut chasser les démons, il n'y a que lui seul qui a dit
Vous chasserez ce démon à mon nom. À mon nom. Et le dernier verset, je vais clôturer par ce dernier verset. En tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire, mais on doit sauter tous ces versets. On doit le lire Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la parole du Seigneur. Amen. Ils l'ont vaincu. Nous parlons de la guerre. Mais moi, je vous parle de la victoire. On a vaincu lorsqu'on témoigne. Aujourd'hui, je témoigne de ma foi. C'est ma façon de vaincre le diable. Laisse-moi te dire, ma femme n'est pas encore totalement rétablie. Parce qu'aujourd'hui, je me suis mis ici à témoigner de ma foi. Elle sera totalement guérie. Pourquoi? Parce que ce verset m'affirme. On l'a vaincu. On l'a vaincu. Lorsqu'on témoigne que Dieu est fort. Lorsqu'on témoigne que ce que nous sommes, c'est Dieu. Lorsque je témoigne que je vis Dieu. Lorsque je témoigne que je marche avec Dieu. Lorsque je témoigne que ma vie c'est Dieu. J'ai combattu et j'ai vaincu. Voilà une façon de vaincre le diable. Un témoignage. Un témoignage. Et c'est quoi ton témoignage? C'est ça la question de te poser. Aujourd'hui, c'est là où on doit s'arrêter. Tu dois te poser une question. C'est quoi ton témoignage? Qu'est-ce que Dieu témoigne de toi? Quand Christ te regarde, pour Job, il dit, mon serviteur, fidèle et intègre. Pour toi, il dit quoi? Il dit quoi pour toi? Il regarde un homme. Il dit, lui là, c'est l'homme mon cœur. Pour toi, il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? La question à te poser. Pose-toi une question. Tu veux combattre? Oui, je ne refuse pas. Mais lorsque Dieu regarde dans ta vie, afin que tu puisses combattre, il faudrait que tu puisses avoir un témoignage. C'est quoi ton témoignage? Je ne peux pas entrer dans les détails pour choquer les autres. C'est quoi ton témoignage? Contrôle-toi. C'est quoi ton témoignage? Comment tu bingine ya que témoignage? Dans un coup, à un certain moment, mais à toka whisky. Dans un foot. Ça, ça ramolise la question. Ou chaque fois, c'est c'est ça son témoignage. Il y a aussi d'autres. Lorsque tu regardes sa vie, Christ lui pose la question, c'est quoi? Il dit, Naomi na bapendaka sana. Chateau chamimba yaoule. Apa sasa mikuna huyu. Mais comme je suis avec lui, apa mikuna mingine mimba. Il faut se nitoshe tena. C'est ça ton témoignage. Lorsque l'Éternel regarde en toi, comment tu préviens que le diable? Si le diable t'a déjà vaincu, comment? Combattez intelligemment. Je vous avais dit autrefois qu'une personne qui veut combattre, on ne doit pas combattre avec nos pensées. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour la gloire de Dieu? Ce que je dois vous dire, je l'ai toujours dit, ça aide à bien se concentrer. Un véritable enfant de Dieu qui est mûr spirituellement ne combat pas avec ses pensées.
Vous savez pourquoi on ne combat pas avec nos pensées? Parce que nos pensées, c'est l'endroit où cacher nos sentiments. Or, le sentiment, lui, regarde que c'est que on reflète de l'intérieur. Je vais bien expliquer pour bien comprendre. Lorsque à moi, il y a de tristesse, et si j'aimerais prier en pensant, je vais refléter cette tristesse dans ma prière. Et c'est là que Dieu ne répond pas. Voilà pourquoi il y a un verset biblique qui dit: vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Pourquoi on prie mal? Un véritable enfant de Dieu mûr combat avec intelligence. Voilà pourquoi la prière, beaucoup de prières de Anne n'est pas écrites dans la Bible. Anne partait chaque jour prier, n'est-ce pas? Mais arrivé à un certain niveau, elle commence à dire des choses concernant sa tristesse. Seigneur, tu as laissé Pénina se moquer de moi. Maman, Mungu quoi papa? Tu as laissé, Seigneur, on a acha paka ule, paka balenjo bana pata makuta, bashi. C'est ça la prière que beaucoup de gens font aujourd'hui. J'aimerais te dire, lorsque tu voulais combattre, lorsque tu voulais faire quelque chose, prie avec intelligence. La Bible me dit, je suis dans le livre de Psaumes, où on me dit que le début de l'intelligence et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Or, lorsqu'on veut prier, on doit craindre Dieu. Comme on doit craindre Dieu, prions avec intelligence et sagesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, ton intelligence doit t'amener à te poser une question. C'est quoi ton témoignage? Ton intelligence doit t'amener à comprendre quelle est ta façon maintenant de prier devant des problèmes. Comment tu dois prier? Parce que lorsqu'il est devant le problème, il commence juste à pleurer devant ses problèmes. Et là, tu commences à pleurer, croyant que Dieu t'a abandonné. Dieu ne nous abandonne pas, c'est nous qui abandonnons Dieu. Dieu est toujours là. Il est toujours là. Mais c'est nous qui abandonnons Dieu par notre façon de voir les choses. Mais une personne qui prie avec intelligence, lorsqu'il est devant un problème, Dieu montre, on a remarqué que rien ne marche. Dieu montre, merci Seigneur. Son intelligence lui dit merci. Merci Seigneur parce qu'il m'a pitié tellement que mi suis dans la solution. Moi je te dis juste merci. Je te dis juste merci. Il y a un homme de Dieu qui me dit une belle façon de prier qu'il lui fait souvent. Qu'à chaque fois s'il veut monter sur, s'il veut monter Bakitanda, il dit juste, lorsque je prie, j'ai envie d'oublier tout ce que j'ai traversé comme difficulté. Là, je vais juste dormir, parler avec Dieu. Je lui ai posé la question, mais papa, comment tu le fais? Il y a une façon facile de faire cela. Je dis, papa, mais c'est impossible. C'est impossible comment? J'ai des problèmes. Il y a une façon de séparer ces problèmes. Il y a une façon, Dieu dit, apportez-moi ces fardeaux. Moi, je vais les prendre. Mais tu as déjà apporté les fardeaux chez Dieu. Pourquoi tu restes dans ces fardeaux? Mais tu as déjà demandé à Dieu. Va dormir tranquille. Et je dis, donc je dois aller juste dormir tranquille.
Pendant que dans ma maison, ça ne va pas. Pour arriver à ce niveau, il faut être mûr spirituellement. Ah oui, il faut être mûr spirituellement. Parce que là, ça ne marche pas. Si je pose la question à beaucoup de gens, il ne peut même pas oublier là où il a gâché son $100 qu'il avait. Il est dit bien, à la caché. Il se rappelle chaque minute qui passe. Mais imagine la souffrance. Une chaque seconde. Amen. On doit prier. On doit prier. J'aimerais que tu poses à Dieu une question. Non, avant de poser à Dieu une question, pose-toi d'abord une question. C'est quoi ton histoire avec Dieu? C'est quoi ton histoire? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu es toujours vaincu? C'est quoi ton histoire? Pose-toi cette question. Et après d'avoir posé cette question, positionne-toi. Positionne-toi. Et commence à dire à Dieu, Seigneur, si tu as remarqué que ton histoire n'est pas bonne avec Dieu, voilà pourquoi il y a des serviteurs de Dieu ici. Papa Daniel est là. Papa Michel est là. Si c'est tellement grave que tu n'arrives pas à abandonner toi-même, ces hommes de Dieu sont là pour toi. Amen. Ils sont là pour toi. Ils vont prier pour toi. Et tout va changer dans ta vie. Mais si tu restes coincé, tu refuses de t'ouvrir. Laisse-moi te dire, les combats, tu combats d'abord les gens que tu ne vois pas. Tu ne sais pas quand tu seras combattu. Tu ne sais pas quand tu seras vaincu. Regarde dans ta vie. Est-ce qu'une personne peut regarder dans sa vie? Commence à regarder dans ta vie. Et après tu dois dire merci à Dieu. Si ta vie est bonne avec Dieu, dis merci à Dieu. Si tu es bien avec Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce combat qui est dans ta vie. Parce que tu sais bien que tu es en bon terme avec lui. Ce combat qui est dans ta vie, c'est pour sa gloire. Dis juste merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Seigneur, moi je te lève, Seigneur. Je te lève au-dessus de tout. Je te lève au-dessus de mes problèmes et mes souffrances. Je te lève au-dessus de ma maladie. Je te lève, Père Tout-Puissant, au-dessus de ma femme et au-dessus de mon enfant. Je te lève au-dessus de mon église. Je te lève au-dessus de tout, Père. Je te lève au-dessus de tout. Je te lève au-dessus de tout. Je te lève au-dessus de tout, le Maître. Je te lève au-dessus de tout. Je te lève au-dessus de tout. J'aimerais que vous chantez cette cantique qui dit: rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Si vous connaissez cette cantique, est-ce qu'on peut chanter cela? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui peut nous séparer de l'amour de celui qui a créé le monde? Qui peut nous séparer de ce Dieu merveilleux? Ah! Commence à prier, parce que rien ne peut te séparer de ce Dieu. Rien ne peut te séparer de ce Dieu. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur Père Tout-Puissant, Père Adonai Papa. Nous t'adorons, le maître des temps, des circonstances. Nous t'adorons dans nos problèmes, dans nos difficultés. Qui peut nous séparer de ton amour? La maladie ne peut pas me séparer de ton amour. Mes problèmes ne peuvent pas me séparer de ton amour. Père, rien ne peut me séparer de ton amour. Rien ne peut me séparer de ton amour. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut,
Rien ne peut nous séparer de l'amour de celui qui a créé les cieux et la terre. Rien ne peut me séparer, que ça soit la maladie de ma femme, que ça soit, Père, la chiesse reste dans ma vie, que ça soit, Père, dans mon église des problèmes, que ça soit, Père, mon ministère. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Yahweh. Rien ne peut me séparer de ton amour. Mon histoire avec toi, Seigneur. Mon histoire avec toi, même dans mes difficultés, même dans mes problèmes, même dans mes combats, moi je t'élèverai toujours. Même dans mes difficultés, moi je lèverai toujours ton nom. Même dans Jésus, même dans des problèmes qui dépassent mon intelligence, je t'élèverai toujours. Je t'élèverai toujours. Je t'élèverai toujours parce que tu es Dieu. Je t'élèverai toujours parce que tu es Dieu. Je t'élèverai toujours parce que tu es Dieu. Rien ne peut me séparer de toi. Mon histoire avec toi ne peut pas me séparer de ton amour. Je ne peux pas être séparé de toi, Seigneur. Ce matin, je prends la résolution de ne pas être séparé de toi. Ce matin, Père, je prends la résolution de ne pas être séparé de toi. Parce que, Père, tu es ma force, Père. Tu es ma force, tu es ma force, Père. Tu es ma force, Papa. Tu es ma force, Yahweh. Tu es ma force, tu es ma force, Père. Tu es ma force, Père. Tu es ma force, tu es ma force, Père. Là où notre intelligence est limite, c'est là toi, l'Éternel, tu commences. Là où nous les hommes, on est arrivé comme au bout, Seigneur, Père. C'est là où toi, tu commences, Père. Il n'y a que toi, 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 Père, le Dieu que je peux adorer. Il n'y a que toi, Père, le Dieu que je peux magnifier. Baba, kuna mambo. Ah, hakuna mambo, Baba, qui me sépare de l'amour de Dieu. Seigneur Père, personne ne peut me séparer de ton amour, Père. Personne ne peut me séparer de ton amour, Père. Personne ne peut me séparer de ton amour. Oh, oui, Seigneur. Personne ne peut m'interrompre. Personne ne peut. 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 Personne ne peut me séparer de ton amour, Père. Oui, oui. Personne ne peut nous séparer. Me séparera de l'amour de Jésus. Oui, l'unité. Oui, mes tribulations. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut me séparer. Ni ambiance, ni domination. Oui, rien ne me séparera. Démon. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien. Rien, Baba. Hakuna tamambo moya itaweza kutusepare na wewe, Baba. Hey, yes. Ni tribulation. Ah, ni oubliance, ni domination. Rien. Juste instrumental. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer. Que ça soit ton problème, que ça ne te sépare pas de Dieu. Père, je suis là. Hakuna ta mambo moya itaweza kutusepare wewe na mimi. Hakuna ta mambo moya, hata mambo moya itaweza kusepare kanisa na wewe. Hakuna ta mambo moya itaweza kusepare kanisa yako na wewe, Baba. Hakuna ta mambo moya, hakuna ta kimoya, Baba, kitaweza kutusepare na wewe. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu es le seul qui agit. Tu es le seul qui opère. Tu es le seul qui change. Tu es le seul qui délivre. De l'amour de Jésus. Un jour,
On a arrêté un homme de Dieu. Et lorsqu'on a arrêté cet homme de Dieu, la Bible dit, l'église s'est levée. Vous savez, il y a d'autres combats. C'est notre combat tous. Mon combat, c'est notre combat. C'est notre combat. Le combat de l'apôtre Vincent, c'est notre combat. Si tu es aujourd'hui, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, s'accordent, l'Éternel est là. Nous allons prier pour des choses. La première des choses, nous allons prier pour le visionnaire de cette église. Récemment, alors qu'on était à l'hôpital, bien qu'on parlait au téléphone avec lui, je sentais que cet homme était malade. Et après cela, nous allons prier pour notre pasteur. Avant même qu'il témoigne, moi j'allais témoigner la gloire de Dieu. Pourquoi il doit témoigner la gloire de Dieu? Je suis venu un jour ici où je n'arrivais même pas à lui voir. Il était tellement dans la chambre où il était tellement souffrant. Alors l'église, vous savez une chose, lorsque ensemble on s'accorde, l'Éternel est là. Nous allons prier pour les malades. Sans oublier ma femme qui à ces moments, elle souffre encore. Mais je sais, pas ta prière, pas ma prière, pas notre prière, quelque chose va se passer. Est-ce qu'on peut prier? Qui peut me séparer? Est-ce qu'on peut prier? Prier pour les anges. Seigneur Père, je m'en vais prier. Je m'en vais prier, Père, pour ton serviteur. Je m'en vais prier. Père, il n'y a que toi qui guéris. Père, il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui guéris. Et il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui guéris. Guéris mon femme. Guéris ton serviteur. Guéris, Père Tout-Puissant, les enfants. Au nom de Jésus. 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 Mais l'amour de Jésus. Dernière requête pour gagner le temps. Nous allons prier pour notre église. Vous savez une chose, ce temple n'appartient pas à mon papa, ne m'appartient pas. Je peux vous prier, je peux vous prêcher, mais cette œuvre n'est pas mon œuvre. Celui qui combat cette œuvre combat l'Éternel. Voilà pourquoi nous on ne va pas le combattre. On va juste dire à Dieu, Seigneur, combat pour ton œuvre, combat pour ton église, combat pour le numérique de cette église, combat pour l'avancement de cette église, combat pour le ministère qui est dans cette église, combat pour cette église. Et vous allez voir l'Éternel combattre. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier pour notre église?